Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo après un peu d'absence. Donc oui, ça fait presque un mois que je n'ai pas posté de vidéo, tout simplement par manque de temps. Et après le retour des vacances, c'était un petit peu dur de revenir à la réalité et surtout la reprise de la saison des mariages. Donc aujourd'hui est le début d'une petite série de vidéos consacrées aux planeurs. Dans cette première partie, je vais vous montrer les différents types de planeurs qui existent, car il y en a plusieurs. Donc après, à vous de voir celui qui vous correspond ou ceux qui vous correspondent, puisque moi, ils me correspondent tous. Donc c'est parti. Alors pour commencer, donc vous avez donc les planeurs à anneaux. Donc voilà, ça c'est le planeur, on va dire, classique, donc avec les anneaux. Et donc celui-ci, c'est un format personnel. C'est-à-dire que, vous voyez, il n'est pas très grand, donc il peut être transportable dans le sac à main. En gros, voilà, pour faire simple. Donc vous avez aussi ce format-là qui on pourrait dire que c'est un personnel, mais en fait c'est un compact. Tout simplement compact parce que les anneaux sont vraiment très très petits. Donc on voit la différence, hein, vraiment. Ensuite, en format plus grand, on a le format A5. Donc là, qui est quand même plus costaud, hein, on va dire. Donc celui-ci, ne vous fiez pas à celui-ci parce que les anneaux sont quand même assez petits. Et je vais vous montrer un autre A5 qui est un cliquiquet, mais pareil, il ne faudra pas vous fier forcément à ces anneaux car lui, il a vraiment de très très gros anneaux. Donc après, les anneaux, ça va dépendre de la marque. Donc il faudra faire attention à ça. Je n'ai pas de Filofax A5, donc je ne peux pas vous faire la comparaison. Ensuite, on a tout ce qui va être planeur à spirale, à des choses qui sont plus ou moins amovibles ou pas du tout, mais pas sous forme de petits classeurs. Donc là, moi, je vais vous montrer l'exemple du Happy Planner. Donc voilà, donc en fait, c'est... je vais vous prendre quelque chose de sympa. Donc là, les feuilles sont amovibles sur les Happy Planner, mais c'est pas du tout le même système, hein. Vous voyez, c'est déjà tout fait. Après, si on bricole, évidemment, on peut rajouter quelques petites choses. Mais par exemple, sur les Erin Condren, je crois que les feuilles ne sont pas amovibles. Moi, je ne suis pas sûre. Mais il y a des planeurs, voilà, où c'est des spirales. Ce n'est pas amovible, ça fait comme un cahier, en fait, tout simplement. Et pour finir, vous avez les planeurs sous forme de Traveler Book. Donc ceux-là, on va dire, pour le terme planeur, on va dire que c'est pour les bullet journal ou les bujots. Donc c'est-à-dire que c'est des petits carnets, voilà, que vous achetez ou que vous faites vous-même. Et à l'intérieur, vous allez créer donc vos pages de planeur en fonction de vos besoins, de vos envies. Voilà, mais sous forme de petits cahiers et non de planeurs à anneaux ou à spirale. Donc là, en fait, ce sont des petits carnets que l'on glisse dans des élastiques et on peut en mettre plusieurs. Donc moi, dans celui-ci, j'en ai 3. Donc voilà pour cette première partie sur les planeurs. Je vous retrouve très très vite pour la seconde partie consacrée à l'intérieur du planeur, les éléments qui peuvent être mis à l'intérieur. Bisous bisous.